Allora, faccio sempre Giovanni, traduci, Alors, shalom à tous, je fais toujours en italien, perché questi video vengono anche dati a tanti che aspettano. parce que ces vidéos sont aussi données à tous ceux qui attendent, Alleluia, poiché sono una benedizione per tanti che non si connettono. parce que c'est aussi une source de bénédiction pour beaucoup de gens qui ne se connectent pas. Allora, il soggetto di questa sera è specifico. Alors, le sujet de ce soir est spécifique. Ehm, È un soggetto che tengo a cuore di parlare poiché c'è grande rivelazione. C'est un sujet qui me tient à cœur de vous en parler parce qu'il y a une grande révélation. Cioè, questo soggetto ci aiuta a vivere nel regno di Dio Ce sujet nous aide à vivre dans le règne de Dieu, in un mondo che segue un'altra logica. dans un monde qui suit une autre logique. Alleluia. E il tema è in che cosa siamo diversi. Et le thème, c'est en quoi sommes-nous différents? Allora, questa sera siamo qui per ascoltare un insegnamento Ce soir, nous sommes là pour écouter un enseignement, e non per ricevere nuove informazioni pas pour recevoir de nouvelles informations e nemmeno per sentirci diversi dagli altri. et pas non plus pour se sentir différent des autres. Allora, questa sera tutti insieme siamo qui per rispondere a una chiamata. Alors ce soir, tous ensemble, nous sommes là pour répondre à un appel. E la domanda che voglio porre fin dall'inizio Et la demande que je veux faire depuis le début, non è tanto comoda elle n'est pas vraiment commode. e non è neanche religiosa Elle n'est pas non plus religieuse e neanche teorica. et elle n'est pas théologique non plus. La domanda è questa, Mais la demande est celle-ci. è proprio il tema, ma in che cosa siamo diversi? Mais c'est vraiment le thème, c'est en quoi sommes-nous différents? E soprattutto che cosa significa davvero essere diversi davanti a Dio. Et surtout, que veut dire vraiment être différent devant Dieu? Perché oggi il mondo parla continuamente di differenze. Parce qu'aujourd'hui, le monde parle continuellement de différence. Questo lo possiamo vedere nei media, Ça, on peut le voir, on peut l'observer dans les médias. le differenze culturali. Les différences culturelles. Possiamo dire tanto sulle differenze culturali, On peut tant dire sur les différences culturelles. però andiamo più veloce. Ci sono Mais, anche le differenze religiose mais allons plus vite, il y a aussi les différences religieuses. e lì c'è molto da dire. Et là, il y a beaucoup à dire. E anche le differenze morali, Et il y a aussi les différences morales. ma la scrittura parla di un altro tipo di differenza. Mais les Écritures parlent d'un autre type de différence Alleluia, che ci guida qui, qui nous conduit a discernere à discerner quello che viene da Lui. tout ce qui vient de sa part, de lui. Allora chiediamo allo Spirito di Dio di aprire i nostri occhi Alors demandons à l'Esprit de Dieu d'ouvrir nos yeux e di circoncidere il nostro cuore questa sera. et de circoncire notre cœur ce soir. Allora, fratelli e sorelle, Alors, frères et sœurs, la prima grande menzogna spirituale le premier grand mensonge spirituel che dobbiamo smascherare que nous devons démasquer, è questa: c'est celle-ci. essere diversi ehm, nel senso di essere migliori. Être différent dans le sens d'être meilleur. E, e questo non è biblico, Et ça, ce n'est pas biblique. poiché l'orgoglio facilmente entra nel cuore dell'uomo, Parce que l'orgueil facilement rentre dans le cœur des hommes. poiché nessuno è migliore dell'altro. Parce que personne n'est meilleur de l'autre.
L'Apostolo Paolo dice, io sono quel che sono per la grazia di Dio. L'apôtre Paul dit, moi je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. La scrittura non insegna mai che Dio sceglie qualcuno perché è superiore. Les Écritures n'enseignent jamais que Dieu choisit quelqu'un parce qu'il est supérieur. Dio chiama Mais Dieu appelle, e la chiamata comporta una responsabilità. et cet appel comporte une responsabilité. E questo è quello che Dio dice nella Torah. Et ça, c'est ce que Dieu dit dans la Torah. Voi siete un regno di sacerdoti Vous, vous êtes un règne de sacerdotes. e voi siete una nazione santa. Et vous, vous êtes une nation sainte. Dio chiama un popolo a essere un regno di sacerdoti ed essere santi come lui è santo. Dieu appelle un peuple à être un peuple de sacerdotes et d'être saint comme lui est saint. Per questo abbiamo bisogno dell'unzione dello Spirito Santo, C'est pour ça que nous avons besoin de l'onction de l'Esprit Saint. poiché la santificazione è quella che ci fa vedere la presenza del Signore. Parce que la sanctification, c'est ce qui nous fait voir la présence du Seigneur. E se non si è santi, non possiamo dimorare nella presenza di Dio, Et si nous ne sommes pas saints, nous ne pouvons pas demeurer dans la présence de Dieu. perché Dio vuole che il suo popolo dimora nella sua presenza. Dieu veut que son peuple demeure dans sa présence. E Dio dice a Israele, cioè dice Israele, non sei stato scelto perché sei più santo, Et Dieu a dit à Israël, tu n'as pas été choisi parce que tu es plus saint, ma tu sei stato scelto per diventare santo. mais toi, tu as été choisi pour devenir saint. Cioè tu devi essere messo a parte. Ça veut dire, toi, tu dois être mis à part. Cioè non vuol dire essere messi al di sopra, Ça ne veut pas dire être mis au-dessus, ma essere messi a disposizione. mais d'être mis à disposition. Allora la santità non è un privilegio, Alors la sainteté n'est pas un privilège, è un peso santo da portare. c'est un poids qui est saint à porter. Poiché pensano tanti che la santità è un grande privilegio. Beaucoup pensent que la sainteté, c'est un grand privilège. È vero in un certo senso, C'est vrai dans un certain sens, perché Dio ci vuole santi, è un grande privilegio, parce que Dieu nous veut saints, c'est un grand privilège. però è un peso santo da portare Mais c'est un poids saint à porter. e questo lo dobbiamo portare fino alla fine. Et cela, nous devons le porter jusqu'à la fin. Vedete un po' Yeshua come lui si esprime Regardez comment Yeshua s'exprime. e lui vuol far capire la diversità. Et lui, il veut faire comprendre la diversité. Alleluia. Voi, Yeshua non ha mai detto, Yeshua n'a jamais dit, voi siete migliori degli altri. vous, vous êtes meilleurs que les autres. Al contrario, ha detto un'altra cosa. Au contraire, il a dit autre chose. A chi molto è stato dato, À qui beaucoup a été donné, molto sarà richiesto. beaucoup sera redemandé. Alleluia. Allora dobbiamo vedere uno sguardo nell'assemblea, Alors nous devons regarder le regard dans l'assemblée, la nostra differenza. notre différence. Questa differenza non è una medaglia, Cette différence n'est pas une médaille, ma è una croce. mais c'est une croix. E questa differenza nasce all'interno. Et cette différence naît à l'intérieur. Infatti la Torah e Yeshua concordano su un punto fondamentale. En effet, la Torah et Yeshua concordent sur un point fondamental. Che Dio non inizia mai dall'esterno. Dieu ne commence jamais par l'extérieur, de l'externe. Il mondo religioso ama l'apparenza, Le monde religieux aime l'apparence, ma Dio guarda al cuore. mais le Seigneur Dieu regarde dans le cœur. Non è il vestito che rende santi, C'est pas le vêtement qui rend saint, non è il linguaggio religioso, ce n'est pas le langage religieux,
non è l'apparenza a un gruppo, Ce n'est pas l'apparence d'un groupe, ma la vera differenza inizia qui. mais la vraie différence commence ici. Allora bisogna avere una mente rinnovata. Alors nous avons besoin d'avoir une mentalité renouvelée. La mente, cioè lo spirito, qui nella mente c'è tutti i nostri pensieri rinnovati. Ça veut dire notre mentalité, tous nos pensées renouvelées. Allora per questo Paolo dice di rivestirsi della completa armatura di Dio, C'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il faut se revêtir de la complète armure de Dieu avendo l'elmo come salvezza, en ayant le le- casco, comme, j'ai cherché le mot, pardon, le casque comme salut, poiché il diavolo ci attacca sempre alla mente. parce que le diable nous attaque toujours dans la Alla tête. persona. E quanto il diavolo arriva a prendere possessione della nostra mente, Quand le diable arrive à prendre possession de notre mentalité, allora tutto l'edificio della persona crolla. tout l'édifice de la personne s'écroule. Allora bisogna avere una mente rinnovata, On a besoin d'avoir une mentalité renouvelée, un cuore circonciso un cœur circoncis e uno spirito sottomesso alla verità. et un esprit qui est soumis à la vérité. Quando lo spirito è sottomesso alla verità, Quand l'esprit est soumis à la vérité, ubbidisce alla parola, il obéit à la parole, la mette in pratica, il la met en pratique, ama la parola, il aime la parole, osserva i comandamenti. il observe les commandements. Il Signore dice: Chi mi ama osserva la mia parola. Le Seigneur a dit, qui m'aime observe ma parole. Chi dimora in me è colui che mi ama. Celui qui demeure en moi est celui qui m'aime. Anch'io voglio dimorare in lui se mi ama. Et moi aussi, je veux demeurer en lui si lui m'aime. Per questo bisogna circoncidere il nostro cuore. C'est pour ça que nous avons besoin de circoncire notre cœur. E il Dio lo dice al popolo di Israele. Dieu le dit au peuple d'Israël. Il Dio dice a Israele: circoncidete il vostro cuore. Le Seigneur, le Dieu dit, circoncisez votre cœur. Questo cioè, Dio voleva dire: non conformatevi a questo mondo. Ça veut dire, le Seigneur voulait dire, ne vous conformez pas à ce monde. Cioè bisogna essere diversi. Ça veut dire qu'on a besoin d'être différent. Cioè, pensare diversamente, Ça veut dire penser différemment. allora reagire in un modo diverso. Réagir dans un moyen différent. Non, Par non possiamo noi reagire come il mondo. Nous ne pouvons pas réagir comme le monde. Cioè, noi abbiamo dei modi a reagire come lo spirito ci guida. Nous avons des moyens pour réagir comme l'Esprit nous guide. Il mondo ama ciò che è suo, Le monde aime ce qui est à lui. ma noi amiamo le cose del Signore. Et nous aimons les choses du Seigneur. Per questo siamo diversi. Et c'est pour ça que nous sommes différents. Cioè, desiderare cose diverse. Désirer des choses différentes. Allora, noi abbiamo desideri che non sono i desideri del mondo, Nous avons des désirs qui ne sont pas les désirs du monde. anche se la carne abita in noi, Même si la chair habite en nous, noi odiamo queste cose, non li vogliamo. nous avons la haine envers ces choses. Nous ne les voulons pas. Anche Paolo dice il bene che io voglio fare, io non lo faccio. Même l'apôtre Paul dit, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Il male che non voglio fare, quello io faccio. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est celui-là que je fais. Signore, aiutami a essere differente, Seigneur, aide-moi à être différent. avere una priorità nelle cose tue. Avoir une priorité dans tes choses à toi. Amen. Ora, se dentro di noi Alors, si à l'intérieur de nous, funzioniamo ancora come il mondo, nous fonctionnons encore comme le monde, allora la nostra diversità alors notre diversité
è solo una maschera religiosa. C'est seulement un masque religieux. Allora vogliamo esaminare noi stessi. Alors nous devons nous examiner nous-mêmes Se siamo figli di Dio. parce que nous sommes des enfants de Dieu. Allora, se noi siamo figli di Dio, Si nous sommes des enfants de Dieu, dobbiamo essere i suoi imitatori. nous devons être ses imitateurs. Vorrei far leggere un versetto in Efesini capitolo 5, J'aimerais faire lire un verset dans Éphésiens chapitre 5. il versetto 1. Franca, vuoi leggerlo? Le verset 1, Franca, veux-tu le lire? Capitolo 5, versetto 1, Efesini. Sì, un attimo. Chapitre 5, verset 1 dans Éphésiens. En français, est-ce que... E poi se Pastore Giambattista... Capitolo 5, versetto 1. siate... 1, 2, fino a che finisce Sì. la frase. Ok. Siate dunque imitatori di Dio come figli amati e camminate nell'amore come anche Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio, quale profumo di odore soave. Ah, Amen. In francese? Éphésiens combien? Éphésiens 1? Chapitre 5, Chapitre 5, verset 1. Ah, bon, d'accord. Éphésiens 5, verset 1. OK. Imitez donc Dieu comme... Excusez-moi. Imitez donc Dieu comme ses enfants bien-aimés et conduisez-vous dans l'amour comme le Messie nous a aimés. Lui qui s'est livré pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum est agréable à Dieu. Verset 3, on Amen, est va bene. C'est bon comme C'est ça. bon? Ok. OK, merci. Grazie fratelli per la lettura. merci mes frères pour la lecture. Allora, in questi versetti ci sono più logiche. Alors dans ces versets, il y a plus de logique. Possiamo vedere il mondo e il regno. On peut voir le monde et le règne. E ora arriviamo al cuore di questo messaggio. Et aujourd'hui, on arrive dans le cœur de ce message. E il problema non è il comportamento, Le problème n'est pas le comportement. il problema è la logica. Le problème, c'est la logique. Il mondo funziona secondo una logica chiara. Le monde fonctionne selon une logique claire. Cioè, il mondo funziona con la forza, Ça veut dire, le monde fonctionne avec la force. funziona con il controllo, Il fonctionne avec le contrôle, con l'orgoglio, avec l'orgueil, con l'interesse personale. avec des intérêts personnels. Ma il regno di Dio funziona all'opposto. Mais le règne de Dieu fonctionne à l'opposé. Per questo siamo differenti. Et c'est pour cela que nous sommes différents. Il regno di Dio funziona all'ubbidienza, Le règne de Dieu fonctionne à travers l'obéissance, funziona all'umiltà, fonctionne à travers l'humilité, al servizio au service e all'amore per la verità. et à l'amour pour la vérité. Pertanto questi elementi vengono meno nella comunità, Et pourtant, ces éléments arrivent de moins en moins dans la communauté. dove sono questi fedeli ubbidienti, umili, che sono bravi al servizio e nell'amore e nella verità. Chi? Où sont ces serviteurs qui sont dans la vérité et qui sont humbles et dans le service? Où sont-ils? Allora, Yeshua non ha cercato di migliorare il sistema del mondo. Yeshua n'a pas essayé d'améliorer le système du monde. Questo crea uno scontro inevitabile. Cela crée un scontro, c'est quoi? Un débat, Cela crée un débat inévitable, controversi. No? une controverse, pardon, inévitable. Allora Yeshua disse, il mio regno non è di questo mondo. Alors Yeshua a dit, mon règne n'est pas de ce monde. E anche noi non facciamo parte di questo mondo. Et même nous ne faisons pas partie de ce monde, Anche se viviamo in questo mondo. même si nous vivons dans ce monde. Io mi ricordo questa bellissima frase che ho detto a mio padre 40 anni fa.
Moi, je me souviens de cette très belle phrase que j'ai dit à mon père 40 ans en arrière. Ero semplice nella fede, però mi difendevo con la parola. J'étais simple dans la foi, mais je me défendais à travers la parole. E gli dissi, papà, io sono in questo mondo, Et moi, je lui ai dit, papa, je suis dans ce monde, faccio parte di questo mondo, je fais partie de ce monde, però non vivo secondo il mondo e non faccio parte di questo mondo. mais je ne vis pas selon ce monde et je ne fais pas partie de ce monde. E lui mi disse, allora di quale mondo sei? Et lui, il m'a dit alors, de quel monde es-tu? E gli dissi, per fede, io vivo nella presenza di Dio. Et moi, je dis, par le moyen de la foi, je vis dans la présence de Dieu. E questo è stato duro per lui a comprendere. Et ça a été très dur pour lui de le comprendre. E lui disse a mio figlio, gli hanno fatto una fattura. Et lui, il a dit à mon fils, j'ai eu une fracture. Una fattura vuol dire No. un Un sort. un sort. Un sort, pardon. Le papa, il a dit, le papa de Lorenzo, donc il s'est dit à mon fils, ils lui ont jeté un sort. Ok. Allora il mondo non comprende queste cose. Alors le monde ne comprend pas ces choses. Per questo crea uno scontro inevitabile. Pour ça qu'il crée une controverse inévitable. Allora il mondo dice, Alors le monde dit, ma Yeshua dice anche, mais Yeshua dit aussi, quello che il mondo dice ce que le monde dit, è una cosa, c'est une chose, ma quello che Yeshua dice è importante. mais ce que Yeshua dit est très important. Il mondo dice proteggi te stesso, Le monde dit, protège-toi toi-même. ma Yeshua dice dona la tua vita, Mais Yeshua a dit, donne ta vie, come io l'ho data. comme moi je l'ai donnée. Alleluia. Allora essere diversi Alors être différent significa accettare di non essere capiti. signifie accepter de ne pas être compris. Vedete quando è difficile questo insegnamento questa sera? J'ai vu que c'est assez compliqué cet enseignement ce soir, c'est assez difficile. Cioè essere diversi, Ça veut dire être différent. cioè significa accettare di non essere capiti. Dobbiamo capire che non siamo capiti. Ça veut dire que c'est accepter de ne pas être compris parce que nous ne sommes pas compris. Tante volte parlo dell'opera messianica, Plein de fois, je parle de l'œuvre messianique. parlo delle feste dell'Eterno, Je parle des fêtes de l'Éternel. parlo degli appuntamenti, parlo dello Shabbat, parlo della profondità della Torah. Je parle des rendez-vous, je parle du Shabbat et je parle de la profondeur de la Torah. E sono diverso. Et ils sont différents. Anche Paolo disse, Et même Paul l'a dit. con gli ebrei sono ebreo, Avec les Hébreux, je suis hébreu, e con i greci sono greco. mais avec les Grecs, je suis grec. Allora vedi, bisogna farsi a tutti per il Signore. Alors vous avez vu, nous devons faire de tout pour le Seigneur. Cioè significa bisogna essere diversi. Ça veut dire qu'il y a un besoin d'être différent. Allora, e quando siamo diversi non siamo capiti. Et quand nous sommes différents, nous ne sommes pas compris. Allora è solo lo Spirito Santo Alors seulement l'Esprit Saint che può darci il discernimento della differenza. qui peut nous donner le discernement de la différence. Infatti la differenza come testimonianza vivente. En effet, la différence comme témoignage vivant. Alleluia. Hashem non ci separa per isolarci, questo è bello. Hachem ne nous sépare pas pour nous isoler. Il Signore non ci ha messo a parte perché noi fossimo isolati, Le Seigneur ne nous a pas mis à part parce que, pour nous isoler, ma ci ha messi in questo mondo, mais il nous a mis dans ce monde, anche se non facciamo parte di questo mondo, même si nous ne faisons pas partie de ce monde, affinché noi possiamo portare luce a questo mondo, afin que nous pouvons apporter de la lumière à ce monde. la nostra differenza. C'est notre différence. Infatti Yeshua disse, voi siete la luce del mondo. En effet, Yeshua a dit, vous êtes la lumière du monde.
Allora c'è una differenza tra la luce e le tenebre, Il y a une différence entre la lumière et les ténèbres, ma le tenebre non esistono, mais les ténèbres n'existent pas. come dice il saggio Albert Einstein. Comme dit le sage Albert Einstein, Lui disse le tenebre sono l'assenza della luce il a dit que les ténèbres, c'est l'absence de lumière. e quando la luce non c'è, Et quand la lumière, il n'y en a pas, allora le tenebre invadono quel luogo. alors les ténèbres envahissent ce lieu. Per questo abbiamo bisogno della luce. C'est pour ça que nous avons besoin de la lumière. Già nella Genesi la Torah ci insegna Déjà dans la Genèse, la Torah nous enseigne che lo spirito galleggiava sulla superficie delle acque. que l'esprit galopait sur la superficie, sur la surface des eaux. Cioè, tutto il globo era come un caos, tenebre. C'est-à-dire que tout le globe était comme un chaos, un ténèbre. E poi Dio disse la luce sia. Et après, Dieu a dit que la lumière soit. Alleluia, che bello comprendere la parola di Dio. Alléluia, qu'est-ce que c'est beau de comprendre la parole de Dieu. Quella luce che non fa rumore, Cette lumière qui ne fait pas de bruit, ma la luce rivela ogni cosa. mais la lumière révèle chaque chose. Ora, se la nostra differenza produce, Alors maintenant, si notre différence produit, se la nostra differenza produce durezza, giudizio, si notre différence produit de la justice, dureté, jugement, de la dureté et jugement, orgoglio e divisione, orgueil et division, allora non viene dal regno. alors cela ne vient pas du règne. Ma la vera differenza, Mais la vraie différence, la vera differenza produce produit, produce più vita, elle produit plus de vie, produce più pace, plus de paix, più giustizia, plus de justice, più verità. plus de vérité. Alleluia. Sono le persone, alleluia, Alléluia. sono le persone che leggono la Torah. Ce sont des personnes qui lisent la Torah. Alleluia. Se noi non leggiamo la Torah, Si nous, ne lisons pas la Torah, non leggiamo i Vangeli, nous ne lisons pas les évangiles, allora come possiamo essere differenti? alors comment pouvons-nous être différents? Allora, cosa significa concretamente vivere diversi? Alors que signifie concrètement vivre différemment? Essere diversi significa scegliere la verità quanto costa. Être différent veut dire choisir la vérité combien coûte que coûte. Allora, essere diversi significa anche camminare dritti quando tutti piegano. Être différent veut aussi dire marcher droit quand tout le monde se plie, se replie. E, essere diversi significa anche amare quando sarebbe più facile odiare. Et cela signifie aussi d'aimer même s'il est plus facile d'haïr. Allora, il bel versetto della Bibbia che mi piace Alors le beau verset de la Bible que j'aime, è Giovanni 3,16. c'est Jean pardon 3,16, donc chapitre 3. Poiché Dio ha tanto amato il mondo, Parce que Dieu a tant aimé le monde che ha dato il suo figliolo, qu'il a donné son Fils, affinché chiunque crede in lui afin que quiconque croit en lui non perisce, ne périt pas, ma ha la vita eterna. mais il a la vie éternelle. Tutta la differenza è là. Toute la différence est là. Nascere di nuovo, Renaître de nouveau. nascere anche di acqua e di spirito. Renaître aussi d'eau et d'esprit. Che Dio vi benedica grandemente. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Amen, amen. Amen.